Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo qui va parler de maquillage. Donc comme toute youtubeuse qui se respecte, je vais vous faire un petit tuto maquillage pour un maquillage un peu 16 comme ça, un peu look décalé. Donc si vous pensez que ça va vous plaire, restez et regardez la vidéo. Alors pour commencer, je me suis munie d'un miroir avec toutes mes traces de doigts dessus que je vais poser là. Donc je vais maquiller en direct, hein. Ça va pas être beau à voir. Et en fait, ce dont je voulais vous parler, c'est que j'ai trouvé une technique pour appliquer l'eyeliner parfaitement. J'ai vu un truc sur la chaîne d'une grande youtubeuse et en fait elle parlait de... Je sais plus comment ça s'appelle ce truc. En fait c'est un genre de petit triangle en silicone. Et il y a un côté lisse, un côté arrondi et un troisième côté, je ne sais plus quoi. C'est un genre de... C'est un petit triangle. Et en fait, elle le pose comme ça. Et elle fait son trait de liner super bien. Moi, j'ai trouvé une autre technique qui est limite mieux, entre guillemets. En fait, je fais de la guitare. Et j'ai pris un médiator. Donc un médiator tout simple. Et il suffisait juste de limer un côté. Donc j'ai pris une lime à ongles. Hein. C'est la lime du... Vous savez, la même lime qu'il y a sur les coupes-ongles. En général, la petite lime, là, elle était parfaite pour ça. Du coup, j'ai limé un côté. Donc ce côté-là, il est tout droit maintenant. Et les deux autres côtés restent arrondis. Donc elle disait qu'on pouvait faire comme ça. On peut le laisser pour faire le contour des yeux en dessous. Et du coup, pour l'eyeliner, on le met comme ça. Et puis on trace avec l'eyeliner le trait. J'ai essayé la technique hier. Et franchement, ça marche super bien. Donc je me suis dit que j'allais vous le filmer. Hein. Ça peut être un bon plan pour les guitaristes qui aiment bien se maquiller. Et pour les autres, un médiator comme ça s'achète dans un magasin de musique à... entre quelques centimes et 1 € à peu près, ou 1,50, ça dépend de comment il est dur en fait. Donc comme vous le savez, dans les années 60, les filles, elles adoraient faire le trait d'eyeliner. Donc on va le faire aussi, mais on va pas commencer par ça, on va commencer par se mettre du fard à paupières. Donc moi, ce que j'ai opté en fait pour un maquillage finalement hyper simple. Donc on met un petit coup de fard à paupières sur les yeux, un peu clair. Moi je prends du rosé parce que quand je mets du rose sur mes yeux ils deviennent verts. Donc je trouve ça joli. Après vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, mais il faut pas que ce soit un truc trop foncé, sachant qu'il y aura le trait d'eyeliner par-dessus. Et comme rouge à lèvres, ça dépend... En fait, ça dépend vraiment de vous. Mais moi, j'ai choisi de prendre un rouge pétant. Parce que, pareil, dans les années 60, les femmes, elles mettaient beaucoup de rouge sur les lèvres. Donc voilà. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. On va commencer. Je le fais avec la Naked 3. Parce que j'adore cette palette. C'est ma palette préférée depuis que je l'ai. Je ne jure que par ça. Voilà. Donc, j'ai utilisé hier celui-ci. Et aujourd'hui, j'utilise celui-là. Oui, donc avant de faire la vidéo, j'ai bien sûr mis de la base à paupières. Hein. Bon voilà, faut que ça se voit, mais pas non plus énormément quoi, parce que sinon vous allez trop charger vos yeux et vous pouvez pas mettre du rouge, enfin vous pouvez pas mettre une couleur foncée sur vos lèvres ensuite. Donc comme dit, ne mettez pas trop de fard à paupières puisque bien évidemment il y aura le trait de liner par-dessus. Désolée pour la luminosité, en fait vu que j'ai pas d'éclairage artificiel, ben j'éclaire avec la fenêtre. Mais là il y a un peu trop de lumière. Ensuite, je vais mettre donc la couleur blanche, presque rosé blanc en fait, c'est presque blanc. C'est presque blanc, c'est la toute première là. C'est le Strange. Donc je vais mettre celui-là juste en dessous de mon sourcil, histoire d'illuminer le regard. En fait, on voit pas trop la différence à la caméra, mais on la voit beaucoup dans le miroir. Je vais ensuite prendre le Dust, qui est le deuxième, juste ici, là. Donc c'est celui-là. Hein. Donc qui est un peu... il est rose très pâle avec des irisés dedans. Donc celui-ci, je vais le mettre dans le coin de l'œil. Ce qui me permettra aussi d'agrandir un peu le regard. On voit pas la différence à la caméra et j'aimerais bien que vous le voyez. Donc comme dit, le fard à paupières que j'ai mis, il est vraiment très clair. Hein. C'est pour ça qu'on le voit pas. Donc, le trait de liner. Ça me fasse la continuité de l'œil. Mon eyeliner, c'est un eyeliner, c'est de chez Yves Rocher et il est comme ça.
Vous avez vu ça ou pas? Il est parfait en fait ce trait de... J'ai juste posé ça, hein, j'ai rien fait d'autre, j'ai pas coupé la caméra, rien. Par contre le problème que je vais avoir, et que je pense qu'on a toutes, c'est que le premier est toujours trop bien fait, et quand on fait le deuxième, on se rend compte que c'est pas du tout la même chose, et on commence à en modifier un, puis l'autre, puis les deux, puis on se retrouve avec les yeux noirs, comme ça, comme des pandas. Et après ça nous énerve tellement qu'on arrête. Donc j'espère que je vais réussir à bien le faire le deuxième. On va essayer tout de suite. J'avais dit quoi? J'avais dit exactement ce qui vient de se passer. Je crois que j'ai juste mis un peu trop de noir. Donc après maintes tentatives pour essayer d'égaliser les deux yeux, j'ai réussi à ce que ça donne l'illusion qu'ils soient pareils. Voilà. Le trait est bien droit en dessous grâce au Mediator. Donc je pense que ça peut être une bonne technique, pas chère, pour les gens pour les filles comme moi un peu qui de toute façon n'ont pas envie de dépenser des 1000 et des 100 non plus pour un gadget. Bon, donc passons à la couleur. Ça fait presque 1 heure que je filme juste pour faire un make-up, ça va pas le faire. Donc comme dit, ça fait années 60. J'ai rien mis sur la peau, mais je pense qu'avec un peu de... Comment ça s'appelle? Je pense qu'avec un peu de contouring, ça peut être très joli. On est d'accord? Les cheveux blonds là. Et là j'ai les cheveux, on sait pas c'est quoi comme couleur. C'est blond foncé ou brun clair. Ou... Vous savez, je parle trop, mais j'aime bien. Je pense que vous entendez le déluge dehors. C'est pas très beau à voir. Sachant que je vais devoir sortir dans genre 1 heure, ça va être génial. Et donc voilà, avec la petite touche dans la coiffure et le petit haut avec les épaules dénudées, ça fait années 60 totalement. Personnellement, c'est un de mes looks préférés, j'adore les années 60, les habits, les coiffures, les boucles d'oreilles, le maquillage. J'ai mis un jeans bleu, bleu foncé, comme vous pouvez le voir. Un jeans bleu foncé avec ma veste en jeans bleu ciel, du coup un peu bleu plus clair. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner.